Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 11 et 12 mars 2023 si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, pardon. Donc la vidéo sortira un peu plus tard ce soir. Ça arrive. On va regarder quel signe nous accompagne pour ce week-end. Le signe du Capricorne. Et derrière, on a le signe du Verseau. Donc Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Et le Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Bon, on pourrait parler de la fin d'un cycle ici. Quelque chose qui est arrivé à son terme. Alors, ça peut être de façon positive ou négative, hein, mais il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Un basculement. Moi, j'ai la bascule, j'ai la balance qui ressort. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a derrière le Verseau? Je suis juste curieuse. On a le Bélier. Le Bélier qui est moteur. Ok. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Il est possible que vous vous lanciez dans de nouveaux projets ici. Hein. Vraiment, il y a un changement. On en a deux. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience dans un fait... Ah oui, l'expérience dans un fait le bonheur des autres, pardon. Non, c'est l'expérience des uns. Je vais y arriver, hein. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc on peut vous suggérer un livre, hein, ou un document ou un PDF. Mais il y a aussi cette histoire de vous inviter peut-être à prendre un livre de votre bibliothèque si vous vous posez une question et d'ouvrir euh, le livre de votre choix, une page au hasard. Ça peut vous aider. À la rencontre de votre âme sœur, on a des papillons qui nous parlent du changement ici. Hein. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon. Vous allez peut-être faire des recherches sur l'intelligence émotionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ça n'a rien à voir. Mais c'est possible. Ou sur la gestion des émotions. Après, ici, on voit qu'il y a peut-être aussi un changement de point de vue par rapport à une situation grâce au fait de se documenter ou de visionner quelque chose, parce que j'ai aussi les reportages qui ressortent. Vous pourriez avoir une rencontre ici importante. Alors l'âme sœur, on peut parler au niveau sentimental, mais pas que. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter une information importante ici, ou plusieurs personnes. Allez, on va regarder avec la numérologie. Alors je sais pas quel temps il a fait chez vous, on est vendredi soir, mais alors il y a du vent en Alsace, c'est fou, ça décoiffe. Hein. Le 7, je réfléchis, je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. On est vraiment là-dedans. Hein. Ok, bon, j'ai eu trop de cartes qui se sont retournées après. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le chiffre 11, je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Bon, il y a vraiment le fait d'être dans le partage hein, et de chercher de l'aide, du soutien. Ok, on va prendre l'oracle G. En ce moment, il m'appelle pas mal l'oracle G, alors qu'à un moment donné, j'utilisais presque plus. Faut savoir que c'est mon premier jeu. C'est avec lui que j'ai commencé. Alors, on va voir ce qu'on a pour ce week-end. 11 et 12 mars 2023.
On a l'étoile à la coupe et on a les démarches. Bon, si vous avez des démarches à faire ou quelque chose à entreprendre, ici on vous dit que vous êtes protégé. S'il y a des examens, des analyses, c'est protégé également. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors si vous vous inquiétez par rapport à des démarches que vous avez déjà effectuées, parce qu'on est dans la coupe, il n'y a pas de souci à avoir, hein. Alors, allez, on fait le tirage en 9 cartes. Voilà. Et c'est parti. Alors, je vais les remettre un peu mieux. Mettre des cartes des signes ici. Hop, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, nous avons d'où la balance, la santé, la personne extérieure homme ou femme, l'araignée et l'automne. Bon, ici, on peut voir qu'il y a des tensions. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le banquier ou la banquière qui ressort là. Il y a peut-être quelque chose et une inquiétude par rapport aux financiers pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de médecin. On voit ici que psychiquement, ça ne va pas. Vous risquez de consulter un médecin. Pour d'autres encore, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à des échanges. Alors, échange transaction ou échange communication. Et on voit ici que c'est un peu tendu. Bon, ça peut parler d'un conflit passé, hein. En carte centrale, on a le foyer. Il nous parle de sécurité, de stabilité, de construction. On a la route, l'étoile qui ressort, la pyramide et le rat. Bon, ici, il pourrait y avoir des petites colères, des petites tensions au niveau familial ou alors dans un environnement familier. Bon, dans tous les cas, par rapport à ce qui vous ronge, ce qui vous inquiète ici, dans ce cas-là, on voit que c'est protégé et qu'il y a une évolution positive. Peut-être qu'il y a aussi un problème qui prend de plus en plus d'ampleur, hein. On va regarder ce qui se passe après. On a les chiffres, on a l'épée, on a les outils et on a la dame âgée qui nous parle d'évolution. Bon, vous allez peut-être vous inquiéter concernant votre avenir professionnel, votre avenir, enfin concernant votre vie en général, parce que surtout au niveau professionnel, matériel et financier, hein. Là, il y a le fait de s'inquiéter, il y a une difficulté qui peut... Alors faites attention si vous prenez la route, si vous vous déplacez, attention aussi aux coupures quand vous cuisinez ou autre, hein. Bon, il n'y a rien de grave, hein. Vous avez l'étoile, vous êtes protégé, mais bon, faites quand même attention. Aux brûlures aussi, hein. Euh, Ici, on voit qu'il y a cette histoire de réflexion par rapport à des travaux, à des investissements concernant, alors soit c'est vous concernant dans le but d'une thérapie, soit c'est concernant la famille ou concernant votre lieu de vie ici, hein. Il y a une histoire aussi de difficultés financières. Alors ici avec la dame âgée, on a soit une personne qui va pouvoir vous aider, vous donner une information pour gérer mieux au mieux votre budget, qui pourrait vous aider financièrement aussi. Il y a une histoire aussi, vous voulez que les choses... il y a une histoire de réparation. Alors peut-être qu'avec une maman, une grand-mère, un grand-père, bon, parce qu'on est dans une guidance générale, hein, ça peut être féminin ou masculin, mais il y a eu des tensions, il y a eu quelque chose qui n'est pas allé ici. Là, on voit il y a cette envie que les choses se restabilisent, hein. Vous pourriez aussi avoir une réparation à faire, hein, que ce soit au niveau d'un moyen de locomotion, hein, ou au niveau de votre maison. Bon, on voit ici qu'il y a une inquiétude par rapport à une évolution. On voit que c'est en dents de scie au niveau financier. Il y a un imprévu ici qui arrive, hein, qui met un peu à mal vos projets sur le week-end. Mais derrière, vous êtes protégé, donc vos inquiétudes, calmez-les, hein. C'est vrai que sur le coup, c'est jamais facile, mais après, ça se décante, hein. On a la croix au dos. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la lune,
la personne extérieure et les nouvelles. Bon, ici vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui ça a été compliqué ou alors avec qui c'est confus. On parle de rapidité ici dans tous les cas. C'est des nouvelles. Alors, on peut vous apprendre une rupture, la fin de quelque chose. Vous pourriez aussi mettre fin à des communications, couper les ponts avec une personne, c'est possible aussi. Pour d'autres, on vous parle d'un changement radical. Ouais, on a quand même le soleil derrière, donc c'est positif pour vous, hein. Si quelque chose s'arrête, prend fin ici, c'est positif pour vous. Bon, ça remue, hein. Ça remue au niveau énergétique, ça brasse là, hein. Allez, on continue. On y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, si l'éclairage n'est pas top, je vous prie de m'excuser. Alors, on a la réunion et on a la fatalité. Bon, là, on pourrait parler d'une réunion qui a été annulée, où on vous a posé un lapin, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, homme victoire. Ici, il y a quelque chose qui allait dans l'intérêt d'une personne, homme ou femme. Donc c'est pas vous, hein, c'est extérieur. Bon, donc ça c'est dans la coupe. On peut aussi avoir un rendez-vous qui met fin, par exemple, à une procédure ou autre. Qu'est-ce qu'on a là? L'instabilité, le bouclier. On a la naissance. Bon. Il y a un blocage pour certains et certaines d'entre vous et ce blocage, c'est vous-même. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est que du coup, il y a un manque. Vous alimentez les doutes et les craintes là au lieu d'alimenter le positif et de croire en vous. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous lancer. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et dans une guidance générale, mais le message devait être transmis. Allez, on continue. Tirage à 13 cartes. Bon alors dites-moi du coup, parce qu'on a eu une pleine lune, hein, c'était quand? Mercredi ou mardi? Comment ça s'est passé pour vous cette pleine lune là? Bon, apparemment là, comme je vois que ça remue encore dans la guidance, c'est que c'est pas encore terminé, mais pour ce week-end, mais comment vous avez vécu les effets de cette pleine lune? On y va. Au dos, on a la personne extérieure, homme ou femme, les correspondances. Vous voyez, là, il y a vraiment une communication avec une personne avec qui soit les liens ont été coupés, je pense, hein, ici, il y a vraiment ça qui ressort, une personne qui reviendra à la communication. Alors, c'est possible que ce soit un ex ou une ex, ou alors qui va vous apprendre, cette personne va vous apprendre qu'elle a mis fin à une relation. Vous avez peut-être perdu de vue cette personne parce que elle a quitté votre lieu de travail, hein, elle ne travaille plus dans la même entreprise. Bon, il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La réunion qui ressort. La clairvoyance. Ok. Je vais juste remonter un peu les cartes. Il y a des révélations là, hein, sur ce week-end. Le travail. Les efforts. Le verdict. Ouais, il y a clairement des révélations ici qui arrivent et qui permettent de mettre quelque chose en mouvement ou de travailler sur quelque chose, de faire un effort. Il y a un travail sur soi ou alors c'est des révélations par rapport aux professionnels, des révélations aussi par rapport à ce qui est en cours. On a le rêve. Bon, là, on voit bien le dévoilement des choses cachées. La projection, ouais, ça parle de confusion, mais ça parle aussi de votre inconscient, là. Et on a l'argent. Ouais, il y a une prise de conscience ici, hein. Vous arrêtez d'être dans l'illusion des choses. Bon, il y a une inquiétude encore ici qui ressort au niveau financier. On a la trahison, l'examen,
le temps. Bon, alors ici, il est question de... Il y a une analyse qui est faite par rapport à ce qui vous a blessé, par rapport à des émotions, par rapport à une blessure émotionnelle ici, hein, clairement. Je pense que pour certains et certaines, là, la phrase c'est il est temps d'ouvrir les yeux. Pour d'autres, il y a quelque chose qui était là depuis longtemps, qui était ancré en vous. Moi, j'ai vraiment ça, hein, quelque chose qui est ancré en vous, et on voit ici que ça va se libérer. Pour d'autres, il y a peut-être une opération qui va être programmée, mais c'est pas pour tout de suite. On a la jalousie, la famille et l'enfermement. Et bien là, vous tournez le dos à ce qui vous convient plus, hein. Encore ça, il y a le fait de couper avec certaines personnes de votre entourage, de votre environnement familier ou autre. Donc, ouais, ou familial. Mais en tout cas, vous allez tourner le dos à ça. Bon. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Voilà, si vous entendez du bruit, décidément aujourd'hui c'est pas c'est pas la bonne journée pour faire une vidéo. Mais si entre l'éclairage et mais si vous entendez du bruit, c'est mon volet qui s'est détaché, hein, volet en bois. Alors, on a la protection et la tromperie au niveau sentimental et affectif ici. Donc là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Alors, soit vous avez des doutes, soit il y a quelque chose que vous ne savez pas, enfin, qui vous échappe ici. Dans tous les cas, si quelqu'un tenterait de vous duper, vous êtes protégé. C'est déjà pas mal. On y va. Tac. Voilà. Alors, derrière, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a le karma, la rencontre, ou la rencontre karmique, ok, l'élévation et la stabilité. Bon, alors, ouais. Ici, il y a une alors les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur ce week-end, mais on voit que c'est une rencontre karmique. C'est une rencontre qui est censée vous faire travailler, ou alors on vous teste. J'ai quelque chose de très instable, hein, d'ailleurs. C'est possiblement c'est vous qui êtes instable là, mais c'est pour que vous évoluez. Oui, c'est pour vous faire évoluer. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a une histoire de un passé qui ressort sur vous là et qui déstabilise l'évolution. Euh, alors je sais pas pourquoi j'ai le changement, hein. L'évolution d'un changement, ça paraît pas à tout le monde. Sur la réunion, j'ai le Bélier, Taureau, Gémeaux. Si ça vous parle, sinon on nous parle de nouveau départ, de renaissance, on nous parle du printemps. Sur la clairvoyance, j'ai la pause. Sur le travail, j'ai la personne extérieure, homme ou femme. Et sur le verdict, j'ai la chance. Bon, bah là, on nous parle d'un redémarrage pour certains et certaines d'entre vous. Parce que là, c'est un lien, hein, qui est déjà là. Il y a eu un temps de pause pour y voir plus clair, mais ici, il y a un redémarrage. Bon, ça peut être quelqu'un de votre lieu de travail. Bon, c'est pas forcément ça. Moi, ici, je vois aussi les efforts fournis. Bon. Donc, à voir, mais ici, on voit qu'il y a un mouvement. Après une période de stagnation, les choses se remettent en mouvement dans une relation sentimentale. Pour les célibataires ici, on pourrait vous dire que vous avez une opportunité de rencontre. Encore une fois, sur ce week-end, il y a cette histoire de se relancer à nouveau, hein, dans le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, de flirter. Bon. Il y a de la réciprocité, hein. Le rêve, on a la rivalité. Sur la projection, on a la fin de cycle. Et sur l'argent, on a la naissance et projets.
Bon, alors, pour certains et certaines, là, hein, s'il y a des problèmes d'engagement dans des relations, on voit que sur ce week-end, il est possible que les choses s'arrêtent. Que les choses s'arrêtent par rapport à cette relation et que vous alliez de l'avant. Mais c'est pas vécu négativement là, parce que ça a l'air d'être mort depuis longtemps. On voit qu'il n'y a pas de projection de toute façon. Ouais, il y a quelque chose qui est caché, mais de toute façon, vous allez le savoir. On vous a caché quelque chose. Il y a un mensonge ou une tromperie, ou alors, voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est pas clair. Ici, on voit que ça va se terminer sur, sur ce week-end. Ça va vous permettre d'avancer vers autre chose, vers une autre opportunité. Pour celles et ceux qui sont en couple depuis longtemps, ou alors pour qui tout se passe bien, on peut voir qu'il y a peut-être un petit conflit, mais c'est vite réglé. Et on voit ici qu'il y a cette histoire de nouveaux projets qui arrivent, ou en tout cas qui émergent au niveau de vos pensées. Non, j'en étais où? Tac, 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 je sais plus. Non, j'en étais là. Hein. On y va. Sur la trahison, on a la tromperie. Bon, il y a bien quelque chose qui est caché ici, ou quelqu'un qui vous cache quelque chose là. Hein. Sur l'examen, on a Cancer, Lion, Vierge. On a l'été. Et sur le temps, on a la guérison. Bon, écoutez, là, ça me dit la même chose. S'il y a eu... Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est émotionnel. Alors, ça peut être par rapport à ce qui s'est passé sur l'été dernier. Mais ici, vous retrouvez un équilibre. Il y a une guérison émotionnelle qui se passe. Parce que c'était ancré en vous, là. Pour d'autres, si vraiment ici on voit qu'il y a une trahison ou un mensonge ou autre, vous allez prendre le temps de la réflexion, mais je pense ici à ce moment-là, vous allez couper avec ça parce que là ce que j'ai c'est que c'est une relation où il n'y a aucune projection. Hein. Il n'y a aucune projection dans l'avenir là. Voilà, on va regarder là, la jalousie, on a le succès. Donc là, vous voyez, on a le soleil sur la jalousie, vous allez voir ce qui est toxique ou ce qui n'est pas bon pour vous. Sur la famille, on a la protection. Et sur l'enfermement, on a l'amour véritable. Ben ouais, vous choisissez... ben c'est l'amour de soi ici. Hein. Alors je sais pas, les célibataires, alors, moi on me dit que si vous faites une rencontre, on est encore en hiver, sur la saison de l'hiver ou du printemps, c'est pas forcément quelque chose de constructif, mais par contre sur l'été, il y a quelque chose de bien pour vous. Voilà. Mais là ici, il est question de penser à vous, de vous libérer d'un schéma ou d'une blessure émotionnelle qui vous enferme dans un schéma répétitif par rapport à un comportement. Ici, vous arrivez à voir les personnes, les situations, les environnements qui sont toxiques pour vous. Et on voit que vous êtes protégé. Alors par rapport à la famille, il y a peut-être quelque chose, hein, familialement parlant, là, qui ne va pas, mais en tout cas, vous êtes protégé. Bon. On y va. Il y a des révélations, il y a du renouveau dans l'air, hein, finalement. Comme c'est un week-end reset. Bon, je vais peut-être pas mettre ça comme titre, mais ce sera le renouveau, je pense. On va faire les questions-réponses. Est-ce que vous voyez encore bien? Oui, ça va. Je regarde un peu pour voir si l'éclairage n'est pas trop sombre. On a blocage karmique 6 mois, donc on est bien sur les questions-réponses au niveau sentimental. Et rencontre par synchronicité. J'ai une rencontre karmique là. Hein. Il y a quelque chose, hein, pour vous les célibataires, il y a une rencontre karmique. Pour les couples là où il y a des choses qui ne vont pas, et ben ici il y a quelque chose à régler par rapport peut-être à une vie antérieure. Donc là tu dois trouver un équilibre dans cette relation ou avec cette personne. Hein, et créer tes rêves sont réalisables. Et ben avec l'oracle de la date. Ah, j'ai des retrouvailles ici, hein, de vie antérieure là. Ok, hop. On a quoi? On a le vendredi et on a le mois de mai.
Derrière, on a le signe du Verseau. On retrouve le Verseau du 21 janvier au 18 février. On a le chiffre 3 ici qui nous parle de communication, de projet. On a le chiffre 2 qui nous parle du relationnel, de l'engagement, du partenariat, de l'association. Et le chiffre 9, on a le mois de mai dessus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit se boucler là, un cycle qui doit se terminer? Peut-être que ça date du mois de mai dernier ou alors ça s'arrêtera peut-être sur le mois de mai. Bon. J'ai plus l'impression que c'est de l'ordre du passé. Allez, on va terminer avant qu'il fasse trop noir avec les questions-réponses au niveau général. Et qu'est-ce qu'on a ici? Attendez-vous à un signe. Repensez-y. Bon, attendez-vous à un signe. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait que vous avez déjà la réponse à votre question, mais que vous ne l'avez pas trouvée. Elle est en vous, la réponse, là. Il y a une prise de conscience. Crée tes rêves sont réalisables. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. On revient à, à la même réponse qu'au niveau sentimental, sauf que c'est l'inverse. Ok. Et on retrouve ce chiffre 9, là. C'est dingue. Alors, il peut y avoir un événement extérieur qui vous fasse prendre conscience de quelque chose. Ça, c'est totalement probable. Mais on nous parle aussi d'une prise de conscience ici. Alors, on a le mois d'avril avec le chiffre 8. Il y en a beaucoup là. On a le mois de février avec le chiffre 6 et le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre avec le chiffre 3. Et on retrouve ce 3. Les projets. Bon, ici, il peut y avoir quelque chose qui se passe entre février et avril. J'ai le mois d'août, novembre, ouais, c'est dingue. Comme s'il y avait quelque chose qui allait se suivre, des événements successifs là. Sur avril, pour moi, il y a une concrétisation. Il y a quelque chose vraiment de concret qui arrive. Bon, le mois de février, c'est plutôt l'histoire du passé, du coup, ici. Et on voit qu'il est question d'harmoniser les choses, de trouver un équilibre par rapport à ce qui s'est passé sur le mois de février. Et là, avec le signe de la Vierge, soit ça correspond à un signe astrologique, soit on vous parle de la période du 23 août au 22 septembre. Et si, avec le chiffre 3, on peut parler de projet du coup. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.